Hello mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver comme toujours pour un nouveau sujet pour vous aider à devenir la femme de vos rêves, à manifester et à réaliser la vie que vous voulez vraiment vivre. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir parler avec vous de l'importance de reprogrammer votre subconscient, reprogrammer votre manière de penser, changer le schéma et l'histoire que vous racontez à vous-même. Alors, quand on veut faire quelque chose, il faut y croire. Mais ça, on le sait déjà. On sait déjà qu'il faut la foi, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses capacités. Moi, je peux vous parler du fait que vous ne croyez pas en vous. Tu ne crois pas en toi. C'est pour ça, c'est l'une des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas encore la vie que tu aimerais, qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas encore là où tu aimerais être. Pourquoi? Parce que tout simplement tu ne t'en crois pas capable. Le cerveau fonctionne d'une certaine manière, le subconscient fonctionne d'une certaine manière. L'image qu'on a de nous, c'est une image qu'on s'est créée tout seul dans notre esprit, dans notre tête, qui vient par rapport aux choses qu'on a vécues, aux événements qu'on a rencontrés, à ce qu'on a entendu, à ce que les autres nous ont dit qu'on était. Et c'est tout ça mis de bout en bout qui va venir créer l'image qu'on a de nous-mêmes. Et quand on se retrouve face à une direction, face à une décision importante à prendre, face à des efforts à fournir, ben on bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a ce schéma, il y a cette image qui est déjà carrée, qui est déjà là, et qui dit non, non, tu ne passes pas. Tu te prends pour qui? Tu ne passeras pas. Tu penses que toi, tu es capable de faire ça alors que tu as échoué au bac, alors que tu n'as jamais eu le BPC, alors que tu n'as jamais eu le brevet, alors que tu n'as même pas fini tes études, alors que si, alors que ça. Pourquoi? Parce que ce sont les échecs qui parlent. Les échecs, ce sont des choses qu'on a vécues. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'on n'était pas capable, on n'était pas légitime, mais tu n'iras nulle part, tu ne vaux rien. Pourquoi tu penses que tu y arriveras? Et c'est normal. Pourquoi? Parce que le subconscient, notre esprit, notre être intérieur, a été habitué à un certain discours, a été habitué à nous voir tomber, à nous voir échouer. Alors le jour où on se lève et qu'on vient, on se dit, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais mettre de l'effort, je vais me convaincre, je vais croire dur comme fer que je vais y arriver, ben, on n'y arrive pas, malgré les efforts parfois. Pourquoi? Parce que là où ça bloque, c'est qu'au fond de nous, à l'intérieur, on n'y croit pas. On se dit, je vais réussir dans ce domaine, on va bosser dur, on va y croire, mais il y a toujours ce petit truc, cette petite voix qui vient chuchoter ici, là, pour dire, tu ne vas pas y arriver, et si tu n'y arrivais pas, et si tu échouais comme la dernière fois. Là, je vais venir maintenant vous parler de reprogrammer votre subconscient. C'est à vous de faire le travail. Il faut payer le prix, il faut faire le job. Et votre job, c'est de prendre soin de vous, c'est de changer votre manière de vous voir, c'est de changer ce schéma que vous avez de vous, l'image que vous avez de vous, l'histoire que vous vous racontez. Il n'y a que vous seul qui pouvez changer cette histoire. Si vous racontez une histoire où vous êtes victime, moi j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'aux autres, pourtant j'ai essayé, pourtant j'ai fait, ça n'a pas marché, recommence, refais encore et change l'histoire que tu te racontes, change le rôle que tu te donnes. Donne-toi le rôle de la personne qui finit en héros. Ne te donne pas le rôle de la victime qui meurt à la fin du film, mais mets-toi en position du réalisateur. C'est toi qui écris ce film. C'est toi qui décides du dénouement du film. C'est toi l'acteur principal et c'est toi qui as le stylo pour écrire le scénario. Donc le scénario que je vais écrire, c'est le scénario où j'ai commencé ici. Comment je veux que ce film finisse? C'est moi qui choisis. C'est moi qui décide qui est l'acteur principal. Et comme je suis la réalisatrice, le réalisateur, je veux choisir cet acteur. Est-ce qu'il va passer 3 mois en prison ou est-ce qu'il va passer 3 ans en prison? Est-ce qu'il va mourir au dernier épisode ou est-ce que le dernier épisode, ça sera le vainqueur, le héros, celui qui aura réussi à accomplir le but? Ça dépend que de vous. Mais quand ça dépend que de vous, il faut être prêt à prendre cette responsabilité, à ne blâmer personne et à être prêt à faire le travail. Quand je parle de travail, c'est que il y a des actions, c'est vrai, mais tout commence à l'intérieur. Si dans ta tête, tu es convaincu que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Si dans votre tête, vous êtes convaincu que ça ne marchera pas, même si vous faites des actions qui vont avec, ça ne marchera pas. Ou ça marchera
à 55%, là où ça aurait pu marcher à 90%, ça aurait pu marcher à 100%. Il est important de croire, mais de briser le schéma où votre esprit, votre inconscient vous dit que vous n'y arriverez pas. Comment? En vous parlant. En vous parlant chaque jour. Prendre le temps de se parler, parce que lorsqu'on se parle, on se dit à soi ce qu'on veut entendre. Et notre subconscient, notre mental entend ça. Et la première réaction que va avoir le cerveau, ça va de créer un blocage où tu vas dire « je suis intelligente ». Le cerveau de la logique et de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu va te dire « non, tu n'es pas intelligente, tu as raté ton bac ». Si tu étais intelligente, tu l'aurais eu. Mais à force de dire au cerveau « je suis intelligente », à un moment donné, le cerveau va dire « oui, tu es intelligente ». Et là, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur, ça va changer. Ça va bouger. Il faut faire le travail doucement, petit à petit, et il faut persévérer. Ce travail se fait comment? Faites-vous former. Prenez des formations, si vous le pouvez, prenez des formations des personnes qui peuvent vous aider à travailler votre intérieur, vous aider à retrouver votre confiance en vous. Lisez des livres, lisez les parcours, les biographies, les parcours des gens qui ont réussi. Renseignez-vous, étudiez sur le développement personnel à travers les livres, à travers les vidéos YouTube, à travers tout ce que vous pouvez avoir. Commencez même par tout ce qui est ressources gratuites, les vidéos YouTube, les articles. Lisez ça, nourrissez-vous de ça pour que votre subconscient commence déjà à voir qu'il y a un autre schéma. Plus vous allez vous exposer à une autre manière de faire, plus vous allez vous exposer au fait que c'est possible de changer sa manière de penser, ça va marcher. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'on peut mettre les actions en place. Mais dès l'instant où on ne croit pas intérieurement, ça ne marchera pas. Et croire à une chose à laquelle on a toujours eu du mal à croire pendant des années, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne va pas commencer ça dimanche soir et se réveiller lundi matin et cette croyance-là, elle est brisée. Les croyances limitantes, il faut les traiter à la source. Il faut les traiter longtemps et il faut persévérer. C'est pour ça que je parle de travail. C'est un travail, c'est comme un muscle. On ne va pas à la salle 2 jours et on est musclé. On va à la salle quotidienne, on va à la salle régulièrement, on va à la salle avec discipline, et c'est comme ça qu'on arrive à se tailler un corps qu'on veut, avoir les muscles qu'on veut. Et bien c'est pareil, pour pouvoir briser les croyances limitantes, pouvoir changer les schémas qu'on a en nous, de notre inconscient, reprogrammer notre inconscient, c'est un travail à faire constamment. Lisez, appliquez, écoutez les conseils, essayez, testez, tombez, relevez-vous. Ça prend du temps pour pouvoir arriver là où on a besoin d'arriver. On n'apprend pas à marcher en un jour. Si on vous dit que la confiance en soi, l'estime de soi qui a été brisée, se reconstruit en 2 jours, en 1 semaine, en 1 mois, sachez que c'est faux, on vous ment. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du temps. Ça demande de la discipline. Ça demande de la persévérance. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Faites des choses différemment pour montrer à votre esprit qu'il y a d'autres manières de faire, pour vous montrer à vous qu'il y a d'autres manières de faire, pour montrer à votre mental qu'il y a une autre manière de fonctionner. Quand on est habitué à boire de l'eau salée, ben, quand on boira de l'eau sucrée, ça ne nous plaira pas. Mais peut-être que la solution, justement, c'est de boire de l'eau sucrée. Alors, il faut commencer petit à petit à boire de l'eau sucrée. Si on boit de l'eau, on est habitué à boire de l'eau sale, ben, l'eau propre, même si l'eau propre est ce qu'il faut, ça aura un goût bizarre. Mais il faut commencer petit à petit à changer notre eau, à diluer notre eau sale avec de l'eau propre. Et au fur et à mesure, on commencera à se rendre compte que les choses sont en train de changer dans notre esprit, autour de nous, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de nous exprimer, notre manière de vivre notre vie. Et c'est petit à petit, en mettant en place des routines, en étant consistant, que les choses vont changer, que les choses vont s'ouvrir. Quand on fait une chose, regardez, posez-vous simplement la question. Ces choses que vous faites depuis longtemps, ces habitudes que vous répétez, si vous êtes là aujourd'hui à ne pas trouver de solution par rapport à un problème précis, c'est parce que ce système ne marche pas. C'est parce que cette manière de faire ne marche pas.
Alors, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer une autre manière de faire, à tester autre chose? Peut-être que ça marchera, mais pour savoir si ça marche, il n'y a qu'une solution, c'est d'essayer. Et ça, personne ne le fera à votre place. C'est pour ça que c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est à vous de faire le job et c'est à vous de continuer. Et ce qui est bien, c'est que un muscle, quand on commence à le travailler, ben, on a du résultat. Au début, c'est dur, ça fait mal, c'est inconfortable, justement. Mais c'est justement parce que c'est inconfortable que ça marche, parce que ça nous oblige à nous ouvrir à autre chose. Et le confort, c'est pas ce qui fait forcément grandir, c'est sortir de sa zone de confort qui permet d'aller plus loin parce qu'on s'ouvre à des nouvelles perspectives, on expose on s'expose à de nouvelles possibilités et c'est là qu'on se rend compte, mais tiens, en fait, la vie était plus grande que ce petit carré dans lequel je m'étais enfermée. J'espère que ces conseils vont vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager. Et moi, je suis ravie de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!